Rachida Dati vient de péter les plombs en direct sur LCI. Et ce qu'on a vu, c'est l'effondrement total d'une ministre prise la main dans le sac. 900 000 €. Voilà ce que Dati a empoché chez Renault sans lever le petit doigt. Pendant qu'elle donne des leçons de morale aux Français, pendant qu'elle joue la grande dame de la République, elle s'est gavée d'argent public en catimini. Jordan Bardella lui rentre dedans sans pitié. Madame Dati, vous touchez près d'1 million d'euros sans avoir travaillé et vous osez parler de justice? Et là, elle explose. Complètement. La ministre perd pied en direct. Elle mélange tout, balance des noms de magistrats, accuse les procureurs de dysfonctionnement, puis elle revient sur le plateau après la fin de l'interview comme une possédée. C'est Renault Citroën, pas Nissan. Non pardon, c'est bien Renault Nissan. Vous imaginez? La ministre de la République française s'accroche à une distinction juridique bidon comme si ça allait effacer le scandale. Mais qui elle croit tromper avec ses pirouettes? Face à ce cirque, Bardella reste implacable. Vous êtes ministre, vous êtes renvoyé en correctionnel pour trafic d'influence. Et au lieu de vous expliquer clairement, vous hurlez sur les plateaux comme si c'était une cabale. Le coup de grâce, Macron vous garde parce que vous êtes utile politiquement, pas parce que vous êtes propre et bon dans vos fonctions. Et c'est là que ça devient glaçant, parce que derrière cette crise de nerfs pathétique, il y a une vérité qui fait mal. La justice française s'effrite sous les coups des puissants. En temps normal, un ministre mis en examen doit démissionner. Point. Mais Dati, rien. Macron ferme les yeux, Borne reste muette. Et pendant ce temps, le RN enfonce le clou. Vous voyez bien que cette majorité n'a aucune morale. Ils défendent l'indéfendable dès que ça les arrange. Le plus révoltant? Pendant que Dati hurle et se victimise, des milliers de Français galèrent pour quelques centaines d'euros d'allocation. Eux, on les traque, on les contrôle, on les humilie. Mais Madame la ministre peut empocher 900 000 € et jouer les martyrs quand on lui demande des comptes. Jusqu'où ira l'Élysée pour couvrir ses protégés? Si un ministre peut menacer, hurler et se draper dans son innocence, malgré les preuves, alors qui dans ce pays doit encore rendre des comptes? Cette République à deux vitesses crève les yeux. D'un côté les intouchables qui s'engraissent, de l'autre les invisibles qu'on saigne. Et quand l'extrême droite devient la seule à dénoncer cette injustice, c'est que le système a définitivement pourri.